Salut à tous, j'espère que tout va bien de votre côté. On va continuer avec Lucky Luke. On avait Lucky Luke qui en fait, après sa chute, d'accord, il y avait un précipice et après sa chute, et en fait, il était tombé dans un wagon qui était rempli de fils barbelés, d'accord, du fil barbelé. Et donc Lucky Luke disait, où peut-il bien être? Où peut-il bien être? D'accord, faisant référence bien sûr au méchant. On se souvient que le méchant, on pourrait dire, avait atterri, lui, il avait atterri dans un wagon qui contenait du charbon. Alors juste, j'ai regardé, généralement, un wagon, d'accord, on utilise le mot wagon pour quelque chose qui transporte de la marchandise, d'accord, par exemple du charbon, je sais pas, de l'essence, des céréales, d'accord, un wagon. Alors que généralement, on utilise une voiture, même quand c'est un train, d'accord, même quand c'est un train, on utilise une voiture pour quand ça transporte des passagers. Ok, donc par exemple, un passager Lucky Luke, d'accord. Quand vous prenez le train, vous montez dans une voiture. Ça, c'est selon le dictionnaire. Après, moi, personnellement, j'utilise aussi le mot wagon pour, par exemple, indiquer le numéro du wagon. Ah, c'est quel wagon? Je crois que... il est où, Max? Je crois qu'il est dans ce wagon. Je vais pas dire dans cette voiture, mais voilà, peut-être que ça dépend un peu des régions. D'accord? Voilà, juste un peu d'explication. Où peut-il bien être? Alors, Lucky Luke se demande où le vilain personnage se trouve. D'accord? Il est où le méchant? Alors le méchant, on le voit, il est sorti du wagon qui contenait du charbon. On voit qu'il a son revolver avec lui. Donc finalement, à un moment, lorsqu'il chutait, durant sa chute, on avait l'impression qu'il avait lâché son pistolet, mais a priori, d'accord, apparemment, a priori, euh, selon mes observations, vous voyez l'idée, ok, apparemment, il a son revolver, d'accord, a priori, il a récupéré son revolver. On le voit là. Et on peut voir que là, je ne sais pas si c'est du coup une voiture ou un wagon, je pense que c'est un wagon. Là-dedans, il doit y avoir probablement de la marchandise, d'accord, je ne sais pas, peut-être du charbon, peut-être des céréales, peut-être qu'il y a des chevaux, je ne sais pas, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, il saute d'un wagon à l'autre, d'accord. Il saute d'un wagon à l'autre. On voit qu'il est assez à l'aise. Il est à l'aise. Il est à l'aise. C'est pas quelque chose qui lui fait peur, d'accord. Il est assez à l'aise. Probablement qu'il est déterminé à aller attaquer Tintin. Et on le voit qui arrive justement. Il a Tintin, pardon. Excusez-moi. Probablement attaquer Lucky Luke, d'accord. Il est déterminé à prendre sa vengeance contre Lucky Luke, et non pas Tintin, et non pas Justin Bieber. D'accord? Disons les choses clairement. Alors, là, on a le méchant qui, on le voit, est un peu dans une situation où il domine Lucky Luke. Il est un peu plus haut, vous voyez, il est sur le haut d'un wagon, alors que Lucky Luke, lui, est toujours dans son wagon qui contient des fils barbelés. Et le vilain personnage dit « Fais ta prière, Lucky Luke. Fais ta prière. » Alors, c'est quoi une prière? Une prière, c'est un terme religieux, d'accord? Des gens qui croient en une religion et font une prière. J'ai l'impression qu'on pourrait définir simplement la prière par un moment où on parle à Dieu, okay, où on se concentre et on essaye de rentrer en relation avec Dieu. D'accord? Très souvent, si vous allez dans une église, par exemple, ou dans une mosquée, ou dans une synagogue, ou dans un temple, vous verrez des gens qui sont posés, peut-être des fois comme ça, peut-être des fois comme ça. Souvent, ils ferment les yeux et ils sont en prière. D'accord? Faire une prière. Prier. Et donc là, l'expression fais ta prière, c'est pas Lucky Luke, il faut que tu ailles à l'église, d'accord? N'oublie pas d'aller à l'église le dimanche matin, à la messe, d'accord? Lucky Luke, s'il te plaît, va à la messe le dimanche matin. Non, c'est une expression fais ta prière, Lucky Luke. En gros, le message, c'est Lucky Luke, je vais te tuer, d'accord? Je vais te tuer. Donc, si tu veux dire quelque chose à Dieu, juste avant de mourir, eh ben, fais-le maintenant parce que tu vas mourir. Donc, c'est pas du tout bienveillant, d'accord? C'est pas du tout bienveillant, c'est malveillant. C'est un message malveillant, c'est une menace. En gros, je vais te tuer. Fais ta prière, Lucky Luke. Ah,
Lucky Luke qui est quand même surpris de le voir aussi vite. On voit le chapeau de Lucky Luke qui est au-dessus de sa tête. Et on voit le gros point d'exclamation. Alors, bonne nouvelle pour Lucky Luke. Comme vous pouvez le voir, on va dézoomer un tout petit peu. 180, ça devrait faire l'affaire. Ça, c'est une expression. Ça devrait faire l'affaire. Ça devrait être OK. D'accord? Ouais, ça devrait faire l'affaire. Ouais, ça devrait être OK. D'accord? Ça devrait faire l'affaire. Donc là, j'ai mis mon PDF sur 180% et on peut voir la vignette dans son entièreté. Alors, on voit que le méchant, en fait, mauvaise surprise pour lui, d'accord? Pas de chance. En fait, au moment où il voulait, justement, on pourrait dire achever, ça peut vouloir dire terminer quelque chose, d'accord? Achever un travail, mais ça peut aussi vouloir dire achever une personne. Une personne qui est un peu attends, ne me tue pas. Et vous faites d'accord, vous achevez une personne, d'accord? Achever une personne. Alors bien sûr, je ne vous recommande pas d'achever une personne, d'accord? S'il vous plaît, me dites pas dans les commentaires, l'autre jour, j'ai fait comme toi et j'ai pris ton exemple, j'ai suivi ton exemple et j'ai achevé une personne et j'ai eu des problèmes avec la justice à cause de toi. D'accord? Non, n'achevez pas les gens dans la rue, s'il vous plaît. D'accord? Mais voilà, achever. Ok, j'espère que vous avez compris ce mot. Donc là, il était sur le point d'achever Lucky Luke, il voulait l'achever. Il voulait le tuer, se débarrasser finalement, enfin, pas finalement, mais enfin, se débarrasser enfin de Lucky Luke. Mais malheureusement pour lui, heureusement pour nous, parce que nous on est avec Lucky Luke, enfin je pense, vous voyez que le wagon, en fait, le train passe dans un tunnel. D'accord? Ça c'est ce qu'on appelle un tunnel, on voit l'obscurité là, et ça c'est la partie supérieure en fait du tunnel, et le vilain personnage se prend, en fait, il se prend le dessus du tunnel en pleine tête, et donc ça doit être un impact extrêmement fort et très très douloureux pour sa tête, d'accord? Donc, ouch, j'aimerais pas être dans la situation du vilain personnage. Allez, qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc là, on est à la fin de la page 22. Alors là, il n'y a même pas besoin de dessiner, on va juste mettre quelques mots-clés et on va essayer de deviner ce qui se passe. Je bois juste un petit peu de café. Si vous buvez un truc, santé à vous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous pouvez, si vous appréciez la vidéo, déjà, vous pouvez liker la vidéo. Ça vous prend 1 seconde et comme ça, vous n'oubliez pas. Alors, là, on entend... Ok? Je sais pas exactement. Là, on a un clang avec un N inversé. Peut-être que c'est un I en russe. Qui sait? Klaik. Slaik. Je sais pas. Bref, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas vu, d'accord, il faisait noir, dans le tunnel, mais au moment où la locomotive ressort du tunnel, d'accord, elle était entrée dans le tunnel, et là, elle ressort du tunnel, on voit le deuxième wagon avec du révision, vous vous souvenez ce qu'il y a dans ce wagon? Ça commence par CH, c'est du charbon. Okay, c'est du charbon. Donc la locomotive sort du tunnel, on voit le deuxième wagon, et qu'est-ce qui s'est passé dans le tunnel? Eh bien visiblement, on peut dire que les choses vont plutôt bien pour Lucky Luke, ou bien on pourrait dire les choses se passent plutôt bien pour Lucky Luke, qui d'ailleurs siffle. Il siffle et il lance comme ça son revolver un petit peu comme ça, sans but, juste pour faire passer le temps un peu. Ah là là, je m'ennuie, je suis tellement à l'aise, je suis assis sur le rebord de cette espèce de wagon là. Ok, cette espèce de... Comment on appellera ça? Ouais, c'est pas une caisse, ouais, c'est une grosse caisse qui forme en fait, enfin qui fait office de wagon. Il est assis là sur le rebord, d'accord? Et il est appuyé sur sa main droite et il siffle en lançant son revolver comme ça, en le faisant tourner sur lui-même, d'accord? On voit le revolver visiblement qui tourne sur lui-même. Et on voit le vilain personnage qui a été, on pourrait dire, ligoté.
il a été attaché ou bien il a été ligoté à l'aide de quoi? Regardez, Lucky Luke a utilisé du fil barbelé. Donc, non seulement le vilain personnage ne peut pas bouger, mais en plus, probablement que c'est douloureux pour lui, d'accord? Douloureux, c'est douloureux pour lui. Aïe! Parce il doit avoir des morceaux de barbelé qui le piquent, d'accord? Aïe, aïe, aïe! Donc, joli travail de la part de Lucky Luke. Voilà, je vois qu'on est à 10 minutes 22, donc on va s'arrêter. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et laissez-moi un mot dans les commentaires. Mettez-moi simplement « Fais ta prière ». D'accord? Fais ta prière. Vous pouvez mettre « prière » ou bien « Fais ta prière ». Ok, laissez-moi « Fais ta prière » dans les commentaires. On se voit dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like et je vous souhaite une excellente journée. À plus. Ciao.